Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission. Ça se passe chez vous. Dernière émission de la saison, c'est incroyable, on s'est rendu. Donc, on a un panel de feu. 4 femmes flamboyantes qui vont nous parler de différents sujets. L'auberge des balcons, les balcons, on va avoir besoin de comprendre comment on interpelle, comment on nomme maintenant l'auberge. Ensuite, on va parler d'une marche intergénérationnelle de bienveillance, très nouveau. Très curieux, j'étais très curieuse d'en apprendre davantage. Et bien sûr, Envol Charlevoix. Savez-vous c'est quoi? Moi, je ne m'en souvenais pas. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit chocolat chaud, un café, car ça se passe chez vous. Trouvez-vous que cette couleur me sied bien, chers amis, cet orange flamboyant et ce vert forêt? Lydia, qu'est-ce donc que ce nouveau logo et ce nouveau T-shirt? C'est les nouvelles couleurs, la nouvelle image des balcons. Donc, on ne dit plus l'auberge des balcons ou l'auberge et bistrot des balcons. C'est maintenant les balcons, tout court, auberge et bistrot culturel. Alors, Lydia Duchesne, responsable de la programmation et cofondatrice, dans le fond, de cette... on sait que l'auberge des balcons vient de l'auberge... Du balcon vert. Du balcon vert, mais ça évolue dans le temps, fait qu'il y a des nouvelles personnes comme toi qui se sont intéressées à poursuivre... Bien, c'est un peu ça, l'histoire qui est dans le logo, en fait. Hein? Tu parlais du balcon vert, bien, le vert, il vient de là. C'était sûr qu'il y avait cette couleur-là dans les nouvelles couleurs de l'image. On voit la vallée, la vallée de Saint-Paul qui est là. C'est aussi un B quand on le tourne sur le côté. Puis si on le continue un peu vers le bas, ça pourrait devenir un cœur parce que oui. Ben, on aime les gens, on aime la vie, on aime Baie-Saint-Paul. C'est ça. Mon cœur bat pour les balcons. Oui. Ben, on est très contents de ces nouvelles couleurs, de cette nouvelle identité qui a été faite avec l'agence Featuring, et l'artiste Ultra qui a fait, tu peux peut-être montrer, il y a une œuvre aussi à l'arrière. Oui, c'est très joli. Qui a créé notre logo. Puis on a plein d'autres couleurs là, qui s'ajoutent à ça, comme celles qu'on a sur la fiche de programmation ici. Donc il y a du rose, il y a du bleu, il y a du orange. Des couleurs saturées, là, des couleurs vives. Oui, comme t'aimes. Oui, puis on en a une grosse palette parce qu'on est ouvert à l'année, on a des événements à l'année. Fait qu'il faut que ça puisse se décliner dans toutes les saisons, dans tous les types d'événements. Fait que... Puis, je dirais, pour faire un bond avec ces dames-là qui sont ici, vous recherchez aussi, parce que, bon, on pense auberge et balcons, auberge de jeunesse, mais c'est aussi intergénérationnel, hein, que vous souhaitez avoir une clientèle diversifiée qui vienne fréquenter le bistrot. Oui, puis ça s'est fait tout seul, puis on est content. Au fil des années, ça fait 9 ans maintenant, on va fêter notre 9e anniversaire cet été, que la nouvelle version des balcons là, est dans Maison Mère, puis que au fil du temps, bien, la clientèle a s'est créée d'elle-même, mais on ne savait pas trop qui ça allait être. Mais vraiment, avec le bistrot, là, ça a vraiment permis de faire le lien avec les gens de la place, avec les touristes, puis de tous les âges. On a des bébés qui viennent au show, puis on a des gens de 60 ans, 70 ans et plus qui viennent danser pendant des DJ sets. Là. Alors, comme je présentais Lydia Duchesne, responsable de la programmation, écoute, lance-toi, puis dis-nous quelles belles choses allez nous proposer durant l'été. Oui, on a une belle programmation fraîchement imprimée juste ici devant moi. Donc, au printemps, on prenait ça plus relax. On avait un show 2 semaines parce qu'on n'arrête pas de l'année. Hein. Mais l'été, on revient là, avec un spectacle à chaque semaine, des DJ sets tous les jeudis, encore une fois en 5 à 7. Et on sera encore une scène pendant le festif aussi. Donc, je vais vous les nommer rapidement parce qu'on ne les connaît pas tous. C'est beaucoup de la musique émergente qu'on programme. Vous donnez une plateforme aux jeunes artistes, c'est important aussi. Quand tu débutes, tu n'es pas connu. On dit jeune, puis en même temps, là-dedans, des fois, il y en a, ça fait des années. Là. Ils ont fait ça toute leur vie.
mais ils viennent de sortir un album. C'est nouveau qu'enfin Oui, ils peuvent oui. faire le pas. Fait que c'est eux qu'on met de l'avant, mais on a quand même des fois des gens un peu plus connus. Donc, juste pour vous montrer la variété au niveau des styles, on commence avec Nagmeh, qui est une Iranienne canadienne. C'est du rock alternatif qui chante dans plein de langues différentes. On a Happy Sunflower, un jeune band de surf psychédélique. Donc, ceux qui ont aimé The Venture, Beach Boys, vous allez aimer ça. Fudge, un groupe plus établi de rock lourd, qui est québécois aussi. Pourtant, il y a un petit côté sucré, givré dans Fudge. Tu t'attends à quelque chose de doux. Ouais, mais il y a deux U, hein, c'est Fudge! Le samedi 11 juillet, c'est notre 9e anniversaire. Donc, c'est le party avec Pont et Sable, un groupe de rock psychédélique. On aime ça, le psychédélique, nous autres. Le vendredi 17 juillet, Mackenzie, du folk baroque, donc avec une auto-harpe, qui est un instrument très populaire dans les années 70 puis qui revient tranquillement. Puis Willeman, qui est un Belge, qui est établi maintenant plus au Canada, qui a visité plein de communautés autochtones puis qui crée un spectacle de folk traditionnel. Bougat, qui est quand même un gros nom maintenant, qui fait de l'afro-latin. Flore et Jade, un petit band qui vient d'ici, un band familial de pop-jazz, oui. Laola pour la fête de fin d'été, qui est un gros band là, de cumbia tropico-boréal. Et on finit la saison avec Roselle, qui est du pop synthé. Donc, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que je peux me permettre, parce que, bon, je pense que vous savez que je travaille à Maison-Mère, Lydia est à Maison-Mère, donc vous avez décidé de prendre votre envol en enlevant le... Parce que au départ, quand vous êtes venu vous installer à Maison-Mère, vous avez adopté, je dirais, le logo de Maison-Mère. Ouais. Puis là, c'était le temps que l'oiseau parte du nid, puis prenne sa propre signature. Maison-Mère, comme on la connaît maintenant, puis l'auberge, on a comme été créés un peu en même temps. Hein? Oui, oui. Puis tout le marketing avait été fait ensemble, donc on était très associés à Maison-Mère sur l'identité visuelle. Maintenant qu'on sait qui on est, qu'on sait où on veut aller, qu'on se connaît plus, qu'on est rendu des jeunes adultes. Ben oui, ben oui. C'est ça, c'est comme si on s'émancipait enfin, qu'on avait la majorité puis qu'on pouvait maintenant s'affranchir, tu sais, puis de démontrer c'est quoi notre personnalité. C'est ça. Donc, c'était aussi un peu ça le but. Ça ne nous empêche pas de collaborer parce que vous allez participer avec nous pour le Festival d'Asie, qui va avoir lieu les 21, 22, 23 août. Oui. Parce que vous allez avoir une DJ spéciale. Oui, Shinako, on peut la nommer. Oui. Shinako, qui va être aussi pendant le festif, si les gens ne la connaissent pas, là, qui va être de passage au festif, puis qui est déjà venue au balcon. Oui, ça c'est sûr et certain que vous ne voulez pas manquer ça. Non, c'est ça. Puis, écoute, moi, je voulais aussi qu'on parle là, de tous vos efforts dans les derniers mois parce que vous êtes aussi en train de revoir la signature du bistrot au niveau de la restauration. Oui. Hein? Oui. On a repensé, le menu a été repensé, les cocktails aussi, fait qu'on a une belle offre de nourriture puis de cocktails qui met vraiment en valeur les producteurs locaux. Donc, beaucoup de contributions là, de nos producteurs locaux. Puis vous allez être un de nos partenaires au marché public. Oui. Vous allez avoir votre stand avec Charles qui a concocté un menu spécial. Oui. Donc, vous allez être présent tous les dimanches. Oui, ça va être possible de venir nous rencontrer. Oui. Puis après ça, peut-être venir faire un détour vers exactement. le bistrot. Bien, écoute, après le marché public, aller prendre un petit apéro à comme la terrasse. Ça se fait bien, là, oui, moi, je trouve que c'est un bon chemin, puis c'est à côté. Hein, c'est à côté, oui. Hey, merci beaucoup, Lydia, d'être venue nous voir. Mm-hmm. Puis, procurez-vous, je vais le tourner comme ça, procurez-vous votre... Est-ce qu'il est juste en orange ou il y a différentes couleurs? C'est la première batch qui vient d'arriver, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, il va y avoir d'autres couleurs aussi. OK, mais vous voyez comment ça me sied bien? Oui. Merci, Lydia. Merci à toi. Nous recevons deux belles dames, Josiane Guimont et Nicole Bordelot, qui viennent nous parler de quelque chose que je ne connaissais pas. Premièrement, le réseau des éclaireurs et le défi bienveillance. Josiane, qu'est-ce que c'est ça, le réseau des éclaireurs? Ça vient d'où? Le réseau des éclaireurs, ça a commencé en 2021. C'est un réseau qui est financé par le ministère de la Santé. Donc, il y a un réseau des éclaireurs partout dans la province. Qu'est-ce que c'est un éclaireur? Un éclaireur, c'est des citoyens, comme vous et moi, qui désirent prendre soin de soi. Comme Naomi. Comme Naomi, comme Nicole. Qu'on se promène avec notre cellulaire pour éclairer quand il fait plus noir. Mais non. Un éclaireur, c'est quelqu'un qui désire prendre soin de soi.
peut-être prendre soin des autres, puis aussi peut-être encore plus loin, prendre soin de sa communauté. OK. Ou des gens de sa communauté. Des gens de sa communauté, exactement. Ça peut se décliner de toutes sortes de façons. Pour moi, un éclaireur, c'est un engagement envers soi-même. Quelqu'un qui dit « j'ai envie de prendre soin de moi cette année, j'ai envie de faire plus de marches, j'ai envie de prendre soin de ma santé mentale, j'ai envie de prendre soin des gens qui m'entourent, j'ai envie de prendre soin de mes voisins. Juste un petit bonjour, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. Juste c'est vraiment ça. Un petit geste de plus qui nous relie les uns aux autres. Exactement. Qui fait en sorte que si jamais il arrivait un petit quelque chose, bien, on est allumé, là. Hey, j'ai pas vu ma voisine depuis quelques jours. Comment ça? C'est exactement ça. Ça peut être juste ça, là. Hein? Ça peut être juste ça. C'est des gens qui se disent... Puis je pense que la majorité des gens, on est tous très bienveillants, déjà envers nous-mêmes, envers les autres, mais c'est vraiment quelque chose qui nous le dit de plus. Donc, s'engager dans un réseau. C'est comme d'en prendre conscience. Des fois, je me dis juste l'effet de... Puis on parlait avant l'émission avec Nicole du mot bienveillance, tu sais. Bien veiller. Tu sais, veiller, ça veut dire qu'on est allumé, qu'on met en avant-plan quelque chose de nos valeurs personnelles. Hein? Exactement, c'est ça. Donc, comme je disais, chaque CIS et CIUS, donc moi, je suis organisatrice communautaire au CIUS de la capitale nationale, mais partout dans la province, il y a des gens qui s'identifient comme éclaireurs. Ça peut être aussi des entreprises, des organismes qui s'identifient comme éclaireurs, qu'on se dit, plus de gens sont identifiés, plus la bienveillance va être au premier plan. C'est ça le but. Puis comment le projet du défi de bienveillance, vous allez proposer une marche intergénérationnelle de bienveillance. Oui. Ça, c'est drôle, je regarde Nicole, puis il me semble que c'est le genre de personne à avoir lancé une idée comme ça. Ben, en réalité, c'est en jasant avec Josiane, que l'idée est venue, puis ça a pris forme, parce que Josiane, elle connaît beaucoup de bénévoles, donc c'est un comité qui s'est formé. Puis on s'est dit, c'est une marche, oui, mais pas pour marcher. C'est une marche pour la bienveillance. Donc, c'est une marche pour échanger. Oui, c'est pas quelque chose d'intense, là. Non, non. Tout le monde peut le faire. On ne se lance pas sur le marathon, là. C'est comme... Non. Le trajet, il est très court. Puis, on va faire ça en chantant. Donc... Puis en échangeant. En chantant. Oui, en chantant. En chantant. C'est quoi la chanson thème? Moi, j'avais pensé Jean de Charlevoix. Jean de Charlevoix, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, ce serait un départ. On part du centre Saint-Aubin, de l'école secondaire. Et on fait un arrêt au bâtisseur. Et ensuite, on continue. Pour ajouter des marcheurs à des marcheurs ou des rouleurs. Oui, effectivement. Oui. Puis ensuite, on va se diriger là, vers le centre Paul-Médéric, où là, il va y avoir beaucoup d'activités. Mais c'est vraiment une marche intergénérationnelle, puis interculturelle aussi. Si on aimerait ça, qu'il y ait une grande diversité, ce serait très agréable. Puis c'est au niveau, pas de marcher, au niveau de placoter, d'échanger, d'apprendre à se connaître. Là, oui, fait que là, je marche, puis là, moi, je me présente, je suis Josette Tremblay. Oui, enchantée, Naomi. Naomi. Qu'est-ce que tu fais, toi, Naomi, dans la vie? Moi, je travaille à Envol-Charlevoix. Oui, c'est ça, on va en parler tantôt. Mais dans le fond, c'est de permettre d'augmenter un petit peu son réseau. Puis en même temps aussi. Certainement. Puis c'est aussi dans l'idée, initialement, le but, c'était, tu sais, actuellement, on a notre politique internationale, le coût de la vie qui augmente. C'est pas facile. On ouvre la télé en regardant les nouvelles. Tout le monde, en bon français, on roche un peu. Oui. C'est lourd. L'ambiance est lourde. Donc, le but, c'était vraiment remettre de l'avant la bienveillance, juste sans prétention. C'est une petite marche pour monsieur, madame, tout le monde. Puis on va avoir des pancartes avec des mots, justement, avec des mots bienveillants. Oui. Donc là, j'ai votre affiche. Oui. Que j'imagine qu'on peut voir. Oui. Donc, c'est quelle date, ça, cette marche-là? C'est le 13 juin. Oui, bien non, le 13 juin de 11h, on va partir. Le samedi 13 juin. Le samedi 13 juin, dans 2 semaines. On va partir à 11h de l'école secondaire à Saint-Aubin. On va même passer devant la bâtisse ici. Oui. Puis on va terminer au centre Paul-Médéric, comme l'a bien dit Nicole. J'aimerais revenir un peu en arrière aussi, puis... le comité qui est à la base de cette organisation-là, c'est évidemment Nicole, une citoyenne de Saint-Urbain, 2 citoyennes ici de Baie-Saint-Paul, puis aussi le Centre de main-d'œuvre de l'appui avec sa filière SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants, puis la Sûreté du Québec qui est avec nous, en plus du CIUS. Donc, c'est vraiment une belle variété de partenaires
qui ont la bienveillance à cœur. Donc, le but, c'est essayer que ce soit, c'est ça, sans prétention, on va marcher, puis après ça, on va aller manger des hot dogs. Oui, bien sûr, les hot dogs sont tellement Toujours le populaires fun, quand on manger organise des hot dogs. activités. Exactement. J'imagine que, Nicole, votre point de chute, donc vous partez du centre Saint-Aubin, l'école polyvalente, pour vous rendre au centre Paul Médéric. J'imagine que sur place, il va y avoir la possibilité aux gens là, de plus échanger, puis de faire, même peut-être de philosopher sur la bienveillance. Certainement, puis il va y avoir même des activités pour les enfants. OK. À ce moment-là, avec la Sûreté du Québec, il va y avoir le camion de pompiers, on va avoir une table des organismes, c'est très important. Je pense qu'on a le Centre des femmes, on a la Société d'Alzheimer, je ne me rappelle plus trop qui va être là, mais de toute façon, OK. il va y avoir de la documentation. OK. On va y avoir aussi un genre de grand panneau où les gens vont pouvoir écrire des mots bienveillants. Puis c'est certain que le but de... Il va y avoir de la musique, nécessairement. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment d'échanger, d'apprendre à se connaître. Puis ça fait du bien là, de rencontrer quelqu'un, puis de pouvoir là, parler, de pouvoir là, apprendre à connaître l'autre. Parce que des fois, on a comme des préjugés. Donc, c'est ça aussi qu'on veut aider. On veut aider à combattre les préjugés. Puis, c'est votre première marche, là. C'est notre première marche. Première édition, OK. première fois. Moi, j'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière. Je ne sais pas toi, Naomi. Je pense que les gens ont besoin de ça. Moi. Oui, c'est Ouais. ça. Ah oui. Oui, effectivement, on a un projet, là. C'est le 200. Je vais essayer de te tirer vers du nez. Oui, ben c'est ça. Ben là, j'espère que ça va fonctionner. C'est le 200e de Saint-Urbain. Alors, on aimerait bien, là, pour l'été, en 27. En 27, OK. Alors, on aimerait bien réitérer, là, notre... Donc là, vous belle marcheriez de marche. Saint-Urbain à Baie-Saint-Paul. En chantant? En chantant! Je pense pas vraiment. Non, c'est ça. Vraiment, là, ce C'est serait... une petite blague Pour que je appuyer faisais. aussi, peut-être, là, ça deviendrait une activité, là, qu'on pourrait... Oui, qui pourrait se faire dans les différents villages, dans le Oui. fond. Puis ça nous permet, Oui. en plus, je dirais, de réseauter avec les gens de d'autres villages qu'on n'a pas l'occasion, des fois, de côtoyer. Puis Oui. c'est dans des situations de un peu, tu sais, organisées, mais où il y a de la place à la spontanéité. Bien, ça permet des fois d'apprendre à connaître des personnes. Ouais, Exactement. c'est ça. Puis en plus, comme Nicole disait, il y a plein d'organismes communautaires qui vont être là Oui. aussi. Fait que pour venir rencontrer les organismes qui peuvent vous venir en aide, parfois, c'est pas facile pour tout le monde. Quand Non, c'est plus c'est dur, ça. bien, ces organismes-là sont là pour nous aider. Dis-moi, Josiane, service d'éclaireur, c'est là pour rester? Le réseau d'éclaireurs, oui, OK. c'est là depuis 2021. Donc, ça dure depuis tout ce temps-là. C'est vraiment, moi, j'accompagne les citoyens puis les organismes qui ont des entreprises qui ont des idées en lien avec la bienveillance. Puis moi, je les soutiens dans différents projets. Donc, c'est pas plus compliqué Wow. que ça. Oui, donc si on est éclaireur, on peut s'inscrire sur le site du CIUS de la capitale nationale. Si on a envie de... Puis c'est sans obligation, sans engagement. Si on a envie de faire un projet, on peut justement rentrer en contact avec moi. Mais sinon, c'est des gens que vous pouvez recevoir en tant qu'éclaireur, une infolettre tous les mois, faire partie d'un groupe Facebook avec plein d'informations sur la Puis bienveillance. proposer sur le des bien-être activités à psychologique. d'autres personnes qui vont avoir rencontré. Hey, ça te tente-tu qu'on aille Exactement. refaire une petite marche? Ben oui, il y a des webinaires gratuits aussi, comme de la formation continue personnelle, Oui. simplement sur différents sujets auxquels on peut participer ou pas, dépendamment de ce qu'on a envie. Donc, c'est vraiment sans engagement, puis c'est un engagement envers vous-même, finalement, puis envers notre communauté. Parce que le but, c'est remettre de l'avant la bienveillance dans nos communautés, parce qu'on en a. C'est juste que si on écoute trop ce qui se passe autour, ben on oublie parfois. Il faut juste revenir à l'essentiel. Exactement. Si vous permettez... Bien sûr, je te permets, Nicole. À Saint-Urbain, on est vraiment le premier comité là, dans Charlevoix des éclaireurs. Puis, on a fait plein d'activités parce que les éclaireurs, moi, je fais partie d'organismes pour les aînés, mais les éclaireurs, ça s'adresse à tout le monde. Donc, on avait un film, on a eu un film, ça s'appelait Le Festin Montréal. Ensuite, on fait les cerveaux actifs. On ne fait pas marcher juste nos jambes, on fait marcher notre cerveau. Ensuite, on a eu une marche avec Étienne Govard, c'est un géologue. On n'a pas fait une grosse randonnée, mais on a appris beaucoup de choses. Oui, C'est difficile à oui, retenir oui, les oui. mots. Fait qu'on va chercher différentes sortes de clientèle. Puis les gens, on rencontre des gens extraordinaires. Moi, j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans ce comité d'éclaireurs, de bienveillants.
Puis on est bienveillant envers les autres. Puis Josiane, là, elle a un doctorat post-bienveillance. Bien, écoutez, merci, mesdames, Josiane, Nicole. Donc, je vous invite à la maison, samedi le 13 juin, à partir de 11 h, à la Polyvalente Saint-Aubin. Un circuit facile à faire, que vous soyez en triporteur, en marchette. On va prendre le rythme, le temps qu'il faut pour se rendre jusqu'au centre Paul-Médéric. Vous allez passer devant Maison-Mère. Et puis, il va y avoir un point de chute là-bas avec des activités et des trucs. Bien, écoutez, mesdames, je vous remercie. Et longue vie à cette marche intergénérationnelle de bienveillance. Merci. Je m'envole enfin. Naomi Beauchamp-Tremblay, bienvenue. Travaille à l'envol, envol, pas l'envol. Envol Charlevoix. Envol Charlevoix. Écoute, peux-tu nous recontexter? Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, bien, Envol Charlevoix, peut-être que ça ne vous dit rien parce qu'avant, on était l'Association pour les personnes handicapées Charlevoix. Ah, OK. Donc, on a changé notre nom il y a quelques années. C'était moins péjoratif parce que le terme personne handicapée, on l'utilise de moins en moins. On va se le dire, là. Tu sais, on est là, handicapés, personnes à mobilité réduite. Nous autres, on est en train de regarder à Maison-Mère pour avoir une rampe d'accès universelle. Là, des fois, on ne sait plus comment nommer ça, là, tu sais. Bien, je peux vous aider, là. Nous, dans le fond, la mission d'Envol, c'est on accompagne, on informe, on intègre les personnes avec des limitations physiques. Donc, nous, c'est vraiment au niveau physique. Donc, on peut dire limitation fonctionnelle, limitation physique. Quand on y mêlait un peu, là, c'est souvent le terme que nous, on priorise. Bon, on s'entend, Naomi, qu'un handicap, ça peut arriver à un moment ponctuel, mais ça peut être aussi une dégradation normale du corps qui fait que, maintenant, j'ai besoin d'une canne ou d'une marchette. C'est aussi toute cette clientèle-là. Toute clientèle en lien avec les maladies aussi, neurodégénératives. Dans Charlevoix, on a quand même un bon bassin. Que ce soit un vieillissement normal, canne, marchette, après un accident, que ce soit, même quand on parle dans les difficultés au niveau de la mobilité, tout ça, même des mamans avec des poussettes. Tu sais, ça, souvent, on n'y pense pas, là, que des fois, il y a des places qui ne sont pas accessibles, donc ça touche quand même un grand bassin, là. C'est un enjeu, des fois, l'accès à un bâtiment. Oui. Nous, on est très préoccupés à Maison-Mère je dirais, d'augmenter cette facilité-là universelle, incluant les mamans avec les poussettes, parce qu'il y a le mousse-café, puis c'est fait partie de leur clientèle. Hey, dis-moi, là, je regardais, là, vous avez 2 semaines qui s'en viennent assez intenses. Oui. Il y a une première semaine du 31 mai au 6 juin. Qu'est-ce que ça va être? 31 mai au 6 juin, cette année, c'est la Semaine nationale de l'accessibilité. Ça, c'est au niveau fédéral et ça change. Les dates changent à chaque année. Cette année, ils ont décidé de la mettre du 31 au 6 juin, en même temps que la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui est du 1er au 7. Donc, ça chevauche. Donc, ça fait 2 semaines en une. Donc, c'est pour ça j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Oui, bien oui. Fait que, dis-nous un peu à quoi ça va comporter. Qu'est-ce que vous pourrez présenter à la population, les activités que vous allez proposer? On a, pour ce qui est de l'accessibilité, moi, c'est mon mandat premier, en fait, en tant qu'agente de sensibilisation, c'est m'assurer que la population, les entreprises, les organisations soient davantage sensibilisées à l'accessibilité et ouvrent plus leurs portes, dans le fond, aux personnes avec des limitations physiques. Et moi, ce que je voulais cette année, c'est mettre en lumière des entreprises, des organisations, des OBNL, des municipalités qui ont déjà à cœur l'accessibilité et qui ont fait des efforts. Donc, vous allez voir passer sur nos réseaux sociaux, Envol Charlevoix, à tous les jours. Bien, en fait, c'est depuis dimanche, le 31. C'est commencé. Oui, c'est commencé. On a une entreprise qui est mise en lumière et moi, je suis allée les rencontrer avec notre président, qui est M. Joseph Lavoie, qui est à mobilité réduite, qui est en fauteuil roulant. Et on a discuté, on a vu c'était quoi les installations qui sont accessibles. Donc, on a pris des photos et vous allez voir dans l'article, on a toutes les informations. Donc, pour moi, c'est important de, oui, sensibiliser la population, mais de faire rayonner ces gens-là qui ont investi de l'argent, du temps, et pour voir que c'est possible. Puis des fois, c'est très facile aussi. C'est pas obligé d'être des chantiers d'envergure non plus. Donc, je peux vous les nommer? Oui, envoyez donc. Moi, je trouve ça important parce que ça va peut-être donner un élan aux autres. Bien, c'est mon but. Oh, j'y pensais. Puis, parce que, oui, je comprends qu'il faut investir, mais en même temps,
je trouve que c'est, tu sais, on parlait de diversité, on parlait d'intégrer la bienveillance, mais ça n'est un principe, là. Oui, Si tu ben veux oui. que tout le monde vienne chez vous, Puis, on ne réalise pas à quel point c'est payant économiquement aussi, parce que c'est vraiment un pan de la population qui est mis de côté. Puis, c'est pas par mauvaise volonté, hein, c'est vraiment juste qu'on n'a pas le réflexe. À moins que nous-mêmes, on en vive des difficultés on fonctionnelles. connaît quelqu'un proche ou de on nous. connaît quelqu'un. Sinon, c'est tout naturel qu'on n'y pense pas, parce que la vie étant scalée, on a 1 million de choses dans notre tête, donc, surtout en tant qu'entrepreneur et tout ça. Donc, moi, mon but, c'est vraiment que ça devienne un réflexe. On a des travaux à faire. N'oublions pas les personnes qui ont à mobilité réduite ou avec d'autres limitations fonctionnelles, que ce soit la vue. Oui. Donc, on a du côté de Charlevoix-Est, la brûlerie Charlevoix, le Centre de prévention du suicide. Ils viennent de déménager et ils ont construit une magnifique rampe exceptionnellement aux normes et parfaite. C'est vraiment impressionnant à regarder, là. On a la municipalité de Saint-Irénée aussi, là, avec la promenade, la toilette aussi, qui est accessible. La promenade le long oui, du fleuve. Oui, là. oui, la nouvelle promenade. Là. Puis ils ont aménagé une toilette accessible facile? Oui. OK. Puis c'est des gros investissements Oui. en plus. Là, vous Oui. allez voir passer ça. Là, le maire là, nous disait les chiffres et tout ça. Là, c'est Non, impressionnant. c'est ça. On a le restaurant chez Truchon, qui, eux, ont investi aussi. Il y a une rampe même chauffante pour l'hiver. Ça vous donne une idée à quel point, eux, ils ont à cœur là, l'accessibilité. Oui. On a le festif aussi du côté de Baie-Saint-Paul. On a rencontré Clément. Là. Eux ont eu une subvention il y a quelques années pour rendre plus accessible le site pendant le festival. Et c'est impressionnant là, la quantité d'installations qui ont été rendues accessibles. Et ils ont vraiment la fibre d'améliorer chaque site pour s'assurer qu'éventuellement chaque site soit accessible. Donc, on a aussi le Musée d'art contemporain qu'on a rencontré, là, qui se sont mis aux normes et qui ont amélioré là, leur accessibilité. Ne serait-ce que même, M. Joseph, là, qui est venu avec nous, là, disait il y avait un petit défaut au niveau de l'entrée, il y avait une petite marche et tout ça, puis ils ont écouté, ils ont refait un petit seuil intéressant. Donc, c'est facile, c'est fluide d'entrer, puis tout ça. Et les gens, là, en leur parlant, oui, on a des rénaux qui s'en viennent, on va vous appeler. C'est ce qu'on veut, nous. C'est que les gens m'appellent puis disent est-ce que vous pouvez venir voir avec un de vos membres, savoir ce serait quoi les améliorations à faire. Moi, quand j'entends ça, c'est merveilleux. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est dans la situation pour évaluer, parce qu'on a beau essayer de se mettre à leur place, là, c'est pas... C'est complexe. C'est complexe, oui. C'est complexe. Nous, on est en train de faire un démarchage à Maison Mère avec Kéroul, qui accompagne, là, puis c'était très important pour nous d'avoir des gens compétents qui nous disent les bonnes choses à faire. Parce qu'une rampe, il y a des pourcentages à respecter pour que ça soit facile pour la personne qui est seule. Oui. Parce que oui, il y a des chaises roulantes électriques, mais il y en a encore qui sont... c'est ça. Fait qu'il faut penser à ces gens-là. Oui, exactement. Puis Kéroul, c'est un très bon partenaire. Souvent, moi, j'irais faire là, tout ce qui est dans le tourisme. Là, ils sont vraiment là, spécialisés là-dedans. Là, puis c'est un partenaire majeur pour nous, là, avec Envol. Là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous allez promouvoir pendant du 31 mai au 7 juin où se chevauchent deux pôles importants? Oui, bien là, on peut basculer au niveau de la Semaine québécoise pour les personnes handicapées. Au niveau de notre programmation, là, ce qu'on a, bien, on a eu hier notre porte ouverte officielle. Nous, on a déménagé, on a changé d'emplacement au niveau d'Envol. Donc, nos locaux maintenant reflètent notre mission. Donc, on est plus accessible. Avant, on était au 4e étage du centre communautaire. Donc, avec un ascenseur pas toujours fonctionnel. Non, donc, là, on est rendu au rez-de-chaussée. Il y a plus de place pour circuler. Donc, au rez-de-chaussée de où? Du centre communautaire. Du centre communautaire, du côté toujours, de la d'accord. Malbaie. OK. Et puis, il y a une trentaine de personnes qui sont venues là, dans nos locaux, là, c'est en mode festif. Là. Donc, on a comme commencé la semaine avec ça. Ensuite, nous aussi, on a une marche qui s'en vient mais ce jeudi, le 5 juin, à partir de 11h, au quai Casgrain, du côté de la Malbaie. Et c'est une marche vraiment sans prétention. Là. C'est rouler, marcher, avancer ensemble. Donc, on invite la population, nos membres aussi. On se fait une petite marche là, du côté du quai Casgrain. On marche le long du fleuve, on roule le long du fleuve, puis on arrête juste à la première lumière. Là, puis après ça, on revient. Donc, c'est à peu près un petit... En fauteuil roulant, c'est toujours plus long. Donc, c'est à peu près 2 heures que ça va prendre. Là. Donc, puis on invite les gens là, à venir faire du bruit, à venir chanter aussi, à crier, à afficher des couleurs. Donc, c'est la première fois qu'on le fait aussi. Là. Donc, puis souvent, bien,
On n'a pas les gens vont être surpris, puis en plus, c'est le long du fleuve, donc c'est très passant. Donc, d'avoir une belle visibilité, là. Puis, on a aussi, là, tu sais, chez Envol, on fait des prêts d'équipement, donc on va avoir accès aussi à des fauteuils roulants. Les gens, là, des fois, il y en a qui marchent un petit peu, mais sont moins en forme. Oui, ils peuvent marcher un petit peu, mais ils ont besoin de... C'est ça. Donc, on est là pour les aider. Là. On invite toute la population. Là, Et, tu viens de parler de quelque chose. Tu dis, on fait du prêt d'équipement. Comment ça fonctionne? Parce que moi, si, mettons, j'entends ça, je me dis, je ne savais pas qu'ils faisaient du prêt d'équipement. Quel genre de prêt d'équipement vous faites? Comment ça fonctionne? Pour dépanner à court terme? Oui, c'est du dépannage à court terme. On a un fauteuil roulant, on a marchette, on a de l'aide, peu importe. Là. Donc, on a des petits accessoires aussi pour s'aider. Là. Non, mais vous nous appelez, puis chez Envol, la beauté de la chose, c'est qu'on est une petite équipe, on est 4 en tout. Vous nous appelez, on s'organise, oui, venez nous voir, ou on va vous porter ça. C'est d'une simplicité, là, c'est merveilleux. Donc, est-ce que ça peut être aussi comme je vais tester quelque chose, puis je vais voir si ça me convient? Oui. Ça peut être dans cet esprit-là? Oui, effectivement. OK. Bon, on poursuit. Alors, pour cette semaine tu appelais Québécoise des personnes handicapées. On a la marche, comme j'ai le jeudi 4 juin. Nous, on a fait une campagne de sociofinancement. On a un tirage qui s'en vient le vendredi aussi. Il reste quelques billets aussi, là, si jamais vous êtes intéressé. Okay. Allez sur notre site envolcharlevoix.com. On a le tirage officiel là, ce vendredi. Et on a un dîner estival le samedi, le 6 juin, du côté de la salle municipale communautaire de Saint-Aimé-des-Lacs. Ah oui, donc, OK. Pour les membres et les non-membres. Et ça, habituellement, chaque année, c'est très, très populaire. On a à peu près une soixantaine de personnes qui se déplacent là, pour venir dîner avec nous, fêter le début de l'été et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé... Est-ce qu'il y a une animation spéciale pendant le dîner ou les gens s'installent à une table puis ils vont découvrir des nouvelles personnes, puis là, je vais manger avec Josiane et Nicole, par exemple? On mange ensemble. C'est effectivement très sans prétention aussi. On réseaute, on jase, mais aussi, ça va être la chance de découvrir l'exposition photo Rare ici, qui est faite en collaboration avec le Centre de recherche ECOB et le CECC de Charlevoix, le Centre d'études collégiales. Ça s'est fait, là, ce que vous allez voir, c'est des photos de gens qui ont des maladies rares. Et on entre à travers leur quotidien, la réalité, les difficultés vécues, les défis. C'est une très belle exposition à ne pas manquer. Là, donc, si vous avez la chance, là, ça va être ce samedi du côté de Saint-Aimé-des-Lacs à 11h. Si jamais vous êtes intéressé... En même temps que le dîner, là. Oui, c'est ça. Là, les gens ont pas circuler. Okay. Là, on a des grands panneaux avec les photos. Ouais. Là, c'est vraiment bien fait. Okay. Et si jamais vous êtes intéressé, vous nous appelez. Donc, ce samedi, nous serons le 5 juin. Non, le 6 juin. Le 6 juin. Je m'en mêle dans mes dates. 6 juin. 6 juin. 6 juin. Sur inscription? Sur inscription, parce qu'il faut calculer le nombre de repas et tout ça. Là, oui, c'est ça, exactement. Donc, y a-t-il une date limite pour s'inscrire? Je vous dirais que d'ici jeudi, là, ça serait parfait. D'accord. Moi, ce que j'invite, c'est les gens à aller sur notre site Internet, envolcharlevoix.com. Tout est là, le numéro de téléphone. Vous pouvez nous écrire par courriel. On est super accessible, est toujours disponible. Okay. Même nous écrire par Messenger, si vous voulez. On a un Facebook aussi. Donc, c'était jusqu'au 7 juin. Donc, avez-vous une activité de clôture pour le 7 juin? On n'en a pas, on se repose. Tout va avoir été bien rempli pendant du 31 mai jusqu'au 7 juin. C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Bon, bien, merci beaucoup, Naomi, d'être venue. Ça me fait plaisir d'en connaître davantage et de voir votre nouveau branding qui est Envol et pas l'envol. Envol. Oui. Alors, merci, mesdames, d'avoir été là. Merci à vous. Moi, je voulais d'abord vous remercier d'avoir suivi cette saison 2025-2026. Ça se passe chez vous. Remercier l'équipe, Éric, Normand, Félix et bien sûr Martin Ouellette, le directeur de TVCO. Merci pour votre confiance, votre collaboration. Puis je vous dis, et je nous souhaite un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger. Qu'il fasse beau, mon Dieu, qu'il fasse beau et chaud. Je vous souhaite un merveilleux été.